Bonsoir tout le monde qui a regardé nous sur Télé20 et qui branché tout sur page YouTube Ticket Magazine ou bien sur page Facebook Ticket Magazine. Non pas c'est Daphné Valsin et c'est un plaisir pour moi avec nous encore aujourd'hui. Mais moi j'ai un invité spécial avec moi aujourd'hui, c'est Dr Harry Beauvais. Il est gynécologue, obstétricien et aussi directeur fondateur de Chitaï. Chitaï c'est Centre haïtien d'investigation et de traitement avancé de l'infertilité, un problème très sérieux en Haïti. Donc, c'est une rare monde qui traite bagaille ça ici. Donc, nous avec lui, il va parler nous de lui-même avant tout, plus de travail et de nécessité qu'il gagne pour métier ça, son métier qui a plus visibilité. Comment est docteur Beauvais? Ça va, c'est un plaisir pour nous participer à l'émission et pour nous partager un maximum d'informations en tant que nous avons avec tous les téléspectateurs et qui parlent nous tous sur Internet. Là, me dit docteur Beauvais, donc tout le monde connaît c'est docteur en médecine, même mais on fait plus présentation, plus grande présentation de tête. Docteur Beauvais, c'est un obstétricien gynécologue qui est spécialisé en infertilité, c'est-à-dire en reproduction, en endocrinologie de la reproduction, qui était fait étudier en Haïti et qui complété étudié aux États-Unis à la Duke University, Johns Hopkins University et à Cleveland Clinic, et qui par la suite fait une sous-spécialité, c'est-à-dire ça nous relève un fellowship en Israël à l'Université de Tel Aviv dans le domaine de la fertilisation in vitro. Et moi retourné en Haïti ça fait 10 ans et nous l'ouvrons Centre Chitaï, qui c'est un centre d'investigation et de traitement avancé de fertilité, qui correspond à un besoin extraordinaire que la population a gagné et gagne toujours jusqu'à maintenant. Mais c'est combien de temps qu'on gagne pour pratiquer? Pratique de la médecine, ça devait faire 30 ans depuis que je suis diplômé. Et dans le domaine de l'infertilité, ça fait 17 ans, 18 ans, 20 ans déjà, dans le domaine de l'infertilité. Et 20 ans d'expérience dans le domaine de l'infertilité. Et ça fait 10 ans depuis que nous créons Centre Chitaï. Donc, mais Chitaï, c'est alors définition, c'est Centre haïtien d'investigation et de traitement avancé de l'infertilité. Mais quand on faut décortiquer pour le commun des mortels. Et pour le commun des mortels, je vais dire que chaque fois, on a parlé de bonne définition d'infertilité, à qui ça lié pour le commun des mortels. Chaque fois que l'on couple, je voulais dire, une femme avec un garçon. C'est ça qui est un couple pour moi. Il y a des rapports sexuels morts, mais c'est ça la réalité. Une femme et un garçon qui a des rapports sexuels réguliers, sans protection, pendant au moins 10 mois, 12 mois, et puis par exemple, enceinte, et par exemple, une grossesse, je dis que très probablement, c'est un bagage qui n'est pas normal. Un bagage qui n'est pas normal, ça, la médecine a déclaré que son problème de fertilité. Si c'est la première fois que la fille a commencé à avoir des rapports sexuels, ou par exemple enceinte, il vient dire que c'est une fertilité primaire. Mais si elle est enceinte déjà et puis il n'est pas enceinte après, il vient dire l'infertilité secondaire. Mais le problème de fertilité, on a regardé le couple, la femme et garçon qui ont un rapport sexuel en Haïti, dans le pays panois. Sur 12 millions d'habitants, nous voyons presque le monde qui est supposé capable de faire ce monde, c'est-à-dire qui ont entre 15 et 40 ans, 41 et 42 ans. Nous rendons compte qu'il y a presque 12 à 15% qui ne peuvent pas faire ce monde, sans un minimum d'assistance médicale. 12 à 15% d'Afrique. Sous la population, nous, il y a là, le NAPGA en population femme dans ce moment comme référence. On a parlé de plus que 550 à 600 000 personnes qui en Haïti, qui est là, qui ne peuvent pas faire ce monde, c'est-à-dire des gens que nous rencontrons chaque jour, qu'on rencontre dans la télévision, qu'on rencontre à l'église, dans l'école ou dans la rue. Ils ne peuvent pas faire ce monde et puis ils ne peuvent pas dire rien, mais tout simplement, ils ont des rapports sexuels réguliers et ils ne peuvent pas faire ce monde. Ça, c'est des gens qui ont des problèmes, qui sont capables de résoudre par des médecins généralistes, si c'est un problème simple, ou bien encore des médecins spécialistes gynécologues, ou bien encore par des spécialistes de haut niveau, tant que nous, qui couvrent partie qui est plus compliquée dans le traitement de fertilité, c'est-à-dire la fertilisation in vitro. C'est qui travaille Chitaï fait exactement? Chitaï là pour recevoir dernier couple, dernier monde, individu qui en Haïti, quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit l'origine, il est là pour recevoir pour bon accompagnement en termes de qui ça doit faire pour capable réussir un petit monde. Nous faisons des investigations cliniques. Au fait, traitement pour mon petit monde, il a commencé depuis l'interrogatoire. Couple en vini, monsieur et madame Chitala,
depuis sous deuxième, 2, 3, 4, 5 minutes, un expert dans chita, il est ouais, plus ou moins qui ça problème là. Parce que l'interrogatoire là, ça sont une étape qui est clé. Puis, deuxième étape, chita est fait, c'est faire ça des examens cliniques. Examens cliniques en profondeur, c'est-à-dire toujours associé à l'échographie. Parce que l'échographie, je nous fais l'échographie, elle est différente. Parce que nous faisons l'échographie pour nous garder ultra structure. C'est-à-dire tout petit détail l'appareil génital féminin, fibre, qui position, qui forme, par rapport à positionnement, par rapport à la cavité elle-même. Et l'investigation, c'est capable de continuer tout par d'autres examens ou l'autre type de sonographie plus poussé que l'hystérosonographie. Il est capable de passer par l'hystéroscopie, la paroscopie et des examens de laboratoire d'hormones, des laboratoires endocriniens, examens endocriniens. Et toute investigation, avant on dit on coupe, c'est tel ou tel problème. Il y a des problèmes qui sont évidents. Mais avant on dit c'est tel ou tel problème qui fait que coupe ça pas qu'à tout le monde, il faut faire des investigations. Mais par la suite, côté chitaï, ranger col pour faire la plus intéressant, c'est que chaque couple a une histoire. Chaque couple a un problème. Ce n'est pas pour tout le monde qui vient ou bah, formule A, formule B, formule B. Ce qui veut dire qu'il y a autant de formules, autant de traitements que de couples avec des problèmes bien particuliers. C'est ça qui fait que chaque couple est obligé d'avoir une attention particulière à la chitaï. Nous faisons une troisième phase, après l'investigation finie, la phase d'éducation. Pour expliquer point par point qui ça problème qui ça doit faire, qui côté nous arriver. Sous fait traitement ça, mais pourcentage chance de réussite tout. Sous fait traitement ça, mais pourcentage chance de réussite tout. Donc à ce moment, ce qui arrive c'est que un couple, un patient qui connaît problème ni bien, qui en détail, qui connaît ça problème là, c'est très facile pour le coopérer. C'est très facile pour le connaître qu'après on visite pour avoir un résultat. C'est très facile pour participer et pour... Donc, s'il a rentré dans une procédure risquée, il connaît que ça a 30% de chance et que ça... Bon, même si on a toujours déçu si jamais ça échoue, mais au moins, il était dès le départ, il connaît que c'est ton chance, c'est ta preuve, que c'est risqué. Un bagage qui est important pour les téléspectateurs, tendez là, ça c'est un bagage qui est important pour, m'a dit pour toute population là. Il se trouve que même le monde n'a pas de problème du tout. Une fille, un garçon qui a des rapports sexuels réguliers, sperme bon, matrice bon, ovaire bon, ovule bon, il fait rapport sexuel le jour de l'ovulation. Jour pour tomber enceinte, il ne va pas forcément tomber enceinte. Mais comment expliquer ces choses-là? Il y a 20% de chance seulement pour tomber enceinte. Parce que si rapport sexuel, jour pour tomber enceinte là, de pour tout chaud prendre, jour ça. Moi, il y a une quantité de monde qui t'a passé dehors. Mais il y a un paquet de monde qui n'a pas de chance. Il y a un paquet de monde qui n'a pas de chance tout. Donc, c'est ça qui fait que l'autre font traitement d'infertilité, il faut dire madame, il faut dire couple. Si nous faisons ça, mais qui côté le caméra, on a tel pourcentage. Si on fait ça, on a tel pourcentage. Si on fait ça, on a tel pourcentage. Ce qui veut dire que l'éducation, ça c'est un élément qui est primordial dans toute couple que nous recevons à Chitaï. Par la suite, les investigations et le traitement lui-même. Donc ça veut dire que c'est un processus qui a duré combien de temps? Et investigation dépendant de le monde venu par rapport à date réglée, parce qu'il y a des examens pour faire dans telle période cycle menstruel là, il y a des pour faire tout de suite après les règles, il y a pour faire tout en dehors des règles. En gros, après un mois, nous supposons capable d'avoir un tableau clinique global pour nous dire exactement, très probablement malade ça, mais qui ça le gagne. Ce qui veut dire que le diagnostic là, après un mois, supposé là. Parce que c'est à partir du diagnostic que l'on prépare un plan de traitement. Le plan de traitement dépend de plusieurs facteurs. De disponibilité couple, de capacité émotionnelle pour l'accepter le traitement indépendant de traitement et tout. Et puis aussi, un facteur pour ne pas nier, le facteur financier. Parce que le facteur financier est un élément qui vient entrer en jeu dans le traitement au couple infertile. Mais d'une manière générale, le nombre de travail qu'on a fait chez Chitaï, nous prenons chaque couple comme un élément à part, un élément exceptionnel. On a dit couple ça c'est couple pas nous. Couple ça c'est couple pas nous. À la fin toute couple c'est couple pas nous. Toute malade c'est malade pas nous. En ce sens que nous là pour aider tout le monde réussir avec un objectif bien précis pour réussir gagner au petit monde. Parce que nous satisfait dans le fond, c'est le tout couple, tout le monde qui vient vers nous-mêmes réussit par finir par gagner. Mais là, je comme si quantité de services nous fournir, etc. C'est qui quantité personnelle nous gagnons et c'est qui est
qui quantité de monde ou de clients que nous recevons? Patients surtout. Ça, c'est une très belle question. Actuellement, Chita a gagné 5 spécialistes en infertilité. 5 spécialistes de haut niveau. Associés, 5 médecins spécialistes. Associés à eux-mêmes, nous avons 3 médecins anesthésiologistes qui sont là pour assister malades en anesthésie dans les procédures que nous faisons, procédures d'investigation que nous faisons, dans Chita même. Et nous avons 5 ou 6 infirmières. En gros, un personnel administratif et personnel médical, nous avons 26 employés Chita. Ça fait un volume de monde qui est là pour bailler service, pour bailler accompagnement à ensemble de couples que nous recevons tous les jours. Comme je vous ai dit, alors comme vous disiez tantôt, c'est que le problème est très grave, il y a plein de monde qui est touché, il y a une forte population touchée, donc c'est à qui volume de patients nous recevons? Et volume de patients que nous recevons dépend de jours. Et parfois, on dépasse la capacité, nous. Parce que chaque malade. Il faut prendre rendez-vous, mais on juste rentrer. Ou juste entrer, just get in. Mais rendez-vous à mieux. Lors du rendez-vous, il faut respecter le rendez-vous. Mais ça qu'on arrive tout, ou qu'on a des rendez-vous échelonnés, dans une heure de temps, on dit dans une heure de temps, on parle de 3 malades, 3 couples. Et puis ça qui arrive qu'un seul couple prend une heure de temps. Parce que il y a un problème particulier, il faut expliquer. Parce que le monde n'a pas fait pour quitter dans cette institution sans pas comprendre qui ça est. Et surtout si c'est des problèmes qui ont des traitements difficiles, ou bien quoi, qui n'ont pas de traitement du tout. Il faut qu'on soit capable de comprendre qui ça est. Et ça, c'est un élément qui est très important. Et c'est ça fait que Chita, de jour en jour, nous recevons des volumes de monde. Au départ, Chita, j'étais cantonné pour Port-au-Prince. Mais actuellement, Chita n'est plus la propriété du groupe de médecins. Chita, c'est la propriété du pays. C'est une institution nationale qui est là pour desservir tout le monde, depuis le Cap Haïtien jusqu'à. Donc, c'est que les gens se déplacent pour venir là où vous êtes? Oui, les gens se déplacent. Maintenant, ils ont fait un petit reproche et que nous acceptons comme un reproche qui est valable, à savoir que nous pas aller assez vers la communauté externe. C'est pour ça, à partir du mois prochain, et nous parlons que les groupes Chita, nous parlons faire des conférences en dehors de la capitale. Le problème est sérieux. D'ailleurs, justement, avant que nous plus focus sur Chita en soi, maintenant, mais qu'on est en fait, qu'est-ce qui explique ces chiffres qui sont tellement hauts? Et en Haïti, il faut que le problème de fertilité est capable d'intéresser à la fois l'homme ou la femme. Mais très souvent, monsieur pas veut admettre qu'il y a un problème. C'est toujours il y a un il commence à admettre. Il commence à admettre parce que je regarde les dernières statistiques que nous tirons dans le dossier malade là. Tenez bien, oui. Le couple qui est fertile, 38% des cas, c'est la femme qui est responsable. Le problème, c'est fier seulement, soit obésité, soit à droite, soit à gauche. Mais dans 32% des cas, 32%, oui, c'est les hommes. C'est-à-dire, problème sperme. Sperme, soit pas de spermatozoïde du tout, soit spermatozoïde là, non fonctionnel, un problème sperme quelconque. Et les hommes, au départ, là, nous faisons couvrir Chita et négocier mesdames, même de mesdames, ceux qui veulent dire qu'ils sont réticents pour participer. Oui, c'est surtout une affaire d'ego, on va admettre que c'est le non, mais actuellement, nous pas rencontré, c'est très rarement, nous presque pas ça encore. Parce que là, une très démocratique, très accessible pour eux-mêmes, information. Ils sont très coopérants. Tout le monde a fait Tesla. Et tout le monde a fait Tesla. Et nous pas rencontré des garçons qui sont vraiment difficiles. Oui, il y a de toi qui ont des difficultés. Et au départ, tout le Chita fait des rappels pour les gens venir, il y a des gens qui étaient presque venus en cachette. Chita, oui, parce que c'est comme pour une femme, comme pour le couple en général, c'est presque un échec de ne pas avoir d'enfant. Et maintenant, on est fiers de dire qu'on est en traitement à Chita. Et je vais vous dire mieux. Et un cadeau à partir de l'expérience qu'on a fait dans la capitale là, certains types de traitements conduisent bon gré mal gré vers des grossesses multiples, c'est-à-dire des jumeaux, des triplets. Et un cadeau que à Port-au-Prince, en petite région métropolitaine là, un jumeau sur 2, c'est parce que je suis et on triplet, et on t'a dit 3 triplets sur 4. C'est presque jeune. C'est pas que nous comptons que le monde fait un petit monde. Mais c'est pour nous dire. Mais si les gens veulent les enfants que vous pourrez recevoir, c'est des gens, les gens qui viennent auprès de vous, c'est des gens qui veulent petit monde surtout. Certainement. Et Babdou bien, et Daphné Gomba pour téléspectateurs, pas jamais oublié, traitement de l'infertilité, ça fait partie des droits de l'homme.
c'est un droit que on gagne pour le faire tout le monde. Traitement de l'infertilité aussi, ça fait partie de la planification familiale. Qui quantité de monde qu'on a élevé, qu'on a éduqué. Est-ce que tu comprends? Mais en termes de résultats, quels sont vos chiffres? Chiffres. On prend à titre de référence la fertilisation in vitro comme étant le sommet du traitement. Fertilisation in vitro, à date après 6 années et 3-4 mois de traitement en fertilisation in vitro, nous avons grosso modo, en ajoutant la grossesse, l'accouchement d'hier, ça va faire 365 bébés. 365 bébés nés de fertilisation en Haïti. C'est pour vous dire quoi, c'est beaucoup pour Haïti. L'homme qui fait le premier bébé, c'est un waouh, spectaculaire. Le deuxième mois, mais maintenant c'est la routine. Presque toutes les semaines, il y a des patientes qui accouchent parce qu'elles sont enceintes grâce à la fertilisation in vitro. Ça, c'est un tout. Maintenant, le NAP calculé en termes de réussite, ce n'est pas le nombre de grossesses ou de bébés que nous avons là qui réussit. C'est le pourcentage de monde qui fait traitement la caille qui finit par tomber enceinte. Ça, c'est l'autre point qui est très important que nous utilisons, le comparer, par exemple, un centre Kouechitaï par rapport à un centre à Santo Domingo, ou bien encore un centre dans d'autres régions de la Caraïbe ou bien des Amériques, et nous parlerons nous compte, d'après des statistiques qui préparent, qui présentent, que les membres regardez moi, Jean Chita est classé, en termes de pourcentage de réussite par monde qui suit le traitement, moins que nous mieux classés que 3 pays dans le Caraïbe. Pour une fois, nous avons dit que Haïti n'est pas dernier. Nous tout simplement parmi les premiers, parce que, bon, en fait, l'homme dit tout simplement parce que les premiers, bon, je ne sais pas statistique 200 ou 300. Je ne sais pas contre ça, mais ça, là, je pense que nous avons une meilleure statistique que tout ça là. Donc c'est pour vous dire quoi, ça sont un élément de fierté pour la médecine en Haïti. Ça sont un élément qui est important, côté que nous montrer qu'en Haïti, nous avons fait des bagages extraordinaires, surtout le monde met tête en place, leur respecter les règles, les codes d'éthique, et les protocoles scientifiques, les protocoles déjà établis qui ont des résultats ailleurs, leur respecter les règlements, ça, ou avoir le même résultat. Et c'est ça nous fait un Chitaï. Mais en fait, qu'est-ce qui fait vraiment la force de Chitaï? Est-ce que c'est formation, médecin, ces services-là? Qu'est-ce qui, comme si là au moins, tant que moi, je parler de Chitaï, qui ça comme si que pour ta dit, ou pensez que dans ça là, fait que m'a juste dit ça c'est l'embalé. Ça qui fait force Chitaï, qui fait nous réussir tout, bah résultat, c'est le travail en équipe. Là, nous travaillons en équipe. Je suis le directeur médical de cette institution, mais je suis tout simplement un membre de l'équipe. Je travaille comme tous les autres médecins. Je fais exactement le même bail avec eux, avec peut-être un peu d'expertise en avance. Mais le travail en équipe, côté que chaque monde a un rôle à jouer, chaque monde a fait, tout le monde a fait le même bagage, et tout le monde là, pour, avec un seul, non seulement le travail en équipe passionné aussi. Nous passionnés, nous fous pour ça à faire. Ce qui veut dire que l'on coupe un problème, nous voyons que nous n'avons pas une solution. Nous faisons des réunions sous couple. Le travail couple n'a pas fini à la consultation. Nous faisons des revues des dossiers. Nous discutons de cas. Nous cherchons des solutions pour cas qui sont difficiles. Nous discutons même avec des collègues internationaux qui sont membres de l'équipe de tout. Nous discutons et nous cherchons des solutions pour l'équipe là. Et c'est ça qui fait force nous. Force nous, c'est que nous ne pas considérer malade là sous nos clients. Nous considérons malade là ce qu'on a un élément important pour nous, la réussite, nous, surtout pour Haïti. Et en termes de coût, docteur Beauvais, parce que, par exemple, on fait in vitro, c'est une opération qui est assez coûteuse. Oui. Donc, c'est quoi? Parce qu'en Haïti, ce n'est pas comme si nous étions un des pays les plus riches, donc nous avons une économie très limitée. Donc, est-ce que vous pensez que n'importe quoi qu'a offert le service Chitaï? Il faut nous honnêtes. La fertilisation in vitro, ça coûte. Coûte pour qui ça? Parce que les médicaments, c'est actuel. Nous pas fait médicaments en Haïti. Et c'est des médicaments qui sont très sensibles. Qui sont sensibles à la lumière, à la température, et au stockage dans de mauvaises conditions. Ces médicaments coûtent excessivement cher, nous pas produits en Haïti. Mais malgré tout, Chitaï a développé des stratégies. L'on a fixé coût service par rapport à population, la capacité de la population en Haïti en général, nous arrivons fait que une fertilisation in vitro en Haïti lui coûtait un petit peu moins que
Mambo chiffre là, il coûtait 60% de salle d'Akakoto Santo Domingo. Sans compter billets d'avion, hôtellerie, manger, disponibilité. Je parle, il coûtait de 60% de salle côté à Saint-Domingue. Et actuellement, il coûtait grosso modo, dans le côté plus bon marché en Floride, là, nous coûtait 20 à 25% de côté plus bon marché en Floride. Là. Donc c'est pour te dire quoi? C'est pas par hasard que qu'on y a, en termes de fertilisation in vitro, besoin de fertilisation in vitro, volume qui était qu'on a traversé la frontière pour aller à Santo Domingo pour prendre nos traitements, volume ça a chuté. Presque réduit à zéro. En pile monde, ou toujours voir un monde qui parle aux États-Unis. Même si le taux de réussite nous prouve que le meilleur que ailleurs, mais au monde qui va pour question de confiance personnelle, aller aux États-Unis. Et Daphné, Mbalboba qui est très intéressant, ça c'est peut-être, c'est pas primeur là pour l'émission là, mais ça, il faut téléspectateurs qui connaissent que, une des choses qui est intéressante, c'est que depuis, on a dit 1 an et 6 mois, 1 an, 7 mois, nous avons un volume de monde qui sortit de la diaspora haïtienne qui a entré en Haïti pratiquement. Justement, je suis arrivé sur ça avec vous parce que quand on s'était parlé en 2015, on a parlé du fait qu'on était à Chita comme on va en plus pour faire la médecine touristique. Et bien ça a commencé. Ça a commencé. Les gens de la diaspora viennent, ils viennent avec des amis qui sont des Américains. Et tant et si bien qu'on est obligé de faire un bureau de réception pour eux, pour guider eux. Et peut-être, faut je vais là, on t'y prend nous par surprise. Ce qui veut dire que les appels tous les jours, l'homme de diaspora, c'est des gens qui sont dans tout le temps. Bon, même c'est grâce à eux que je découvre que le paquet il entier là que je ne connais pas. Je ne connais pas Providence Charles, je ne prête attention à Sainte-Kitts, je ne prête attention à Sainte-Martine. Mon positionnement, mon côté que nous sorti là. Tout côté de haïtien qui tendait parler de nous, ils viennent là quand ils viennent faire traitement. Ils sorti tout, nous avons haïtiens qui sorti en pile là-dedans qui sorti Montréal, qui sorti Floride même, ça c'est quotidien. Ils viennent faire consultation et puis ils tournent. Ou bah au rendez-vous, ils viennent faire consultation, ils font traitement fertilisation, il y a là bébé, ils sont contents. Et moi-même ça qui fait me content pour eux, c'est que en pile là-dedans un cadeau que plus fort taux de réussite sorti en pile dans le secteur diaspora. Par contre, si c'est alimentation, par contre, qui s'allie, ou bien confiance, je ne sais pas. Mais moins que ils ont réussi extraordinairement bien leur vie en Haïti, et c'est des résultats qui sont très encourageants. Encore, c'est juste là, ça, c'est que la publicité a fait plus large. Oui. Parce qu'après tout, Chita, c'est une entreprise. Oui, Chita, c'est une entreprise nationale qui est dirigée par un groupe d'entrepreneurs haïtiens. D'ailleurs, vous êtes l'entrepreneur de l'année 2017. Et je tout fait une petite parenthèse sur un petit entrepreneur de Digital. L'hypothèse pour moi-même une satisfaction personnelle, en ce sens que il permet nous, à plusieurs reprises, à chaque fois que je parle, partager le chemin que nous avons fait à tout le monde qui est en Haïti, qui l'a regardé, qui peur, qui hésite, qui taille, patata. Ce qui veut dire que chaque fois que nous avons une idée, et pour pas qu'à faire, l'on regarde les volumes que nous dépensons, volumes, dépenses, transpiration, nuit sans sommeil que nous faisons. Avant de monter Chita, on parle de nous compte que si on, quel que soit le groupe, jeune ou moins jeune que moi, capable de des idées qu'on envie atterrir, pour me dire, mettez tête ensemble. Fait équipe. Fait association. Association avec des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui ont la même philosophie, passion, rêve et qui veulent avancer. Parce que quand on est en Daphné, nous arrivons au carrefour là, on a senti ça à travers tout ça appelé sur Internet, tout ça comme journaliste, on a regardé qu'à passer la réputation Haïti sur Internet. Il faut faire vite. Il faut faire vite, il faut aller à toute bouline. L'homme doit aller à toute bouline. Et il y a beaucoup à rattraper. Ouais, Chitaï, je vous jure. Le retard que nous avons dans le domaine de la fertilité, il faut nous battre. Et nous battre, et comme nous combler le vide en un temps au corps. Et tous les autres secteurs devraient faire la même chose aussi. Tous les autres métiers devraient s'entendre pour faire la même chose que nous, imiter nous. Mettez-vous ensemble travail, monsieur. Pas docteur seulement, non. Tout le monde, tout secteur. Tout ça qui pense qu'à faire des bagages ensemble, ingénieurs, agronomes, tout le monde mettez-nous ensemble faire des bagages communs. Et nous faire des petits bagages par des choses comme ça. Et c'est là Chita est réussi.
prouver que son bail extraordinaire parce que le domaine de fertilité, nous maîtrisons. Et nous maîtrisons tout bon. Tant et si bien Daphné, qu'on est là, monter sur Internet, sur Google, sur Yahoo, sur n'importe quel moteur de recherche sur Internet. Cherchez n'importe quel traitement de fertilité qui existe sur la Terre. Quel que soit le traitement de fertilité, il existe chez toi. Ça veut dire quoi? Il y a un effort qui fait que nous arrivons, faire ça atterrir, c'est parce que c'est un travail de groupe, il y a une détermination, passion, folie. Et puis, une autre chose aussi, l'amour du pays aussi. Parce que pour faire ces belles choses en Haïti, un pays parfois difficile, il faut aimer le pays. Nous devons aimer notre pays pour travailler pour le pays. Et c'est là que la chose devient importante. Haïti, m'a regardé un pile bail qui a passé cette semaine qui sont une parenthèse, oui, qui rendent moi parfois triste. Et moi, je dis nous que qu'on est un pays pour pays avancer, nous avons besoin de gens qui aiment le pays à tout bon. Et c'est ça qu'on a fait dans le Chitaï. Nous avons fait l'amour à travers le travail que nous avons fait. En termes d'évolution, parce que bon, je crois savoir que vous avez commencé avec l'autoclinique, après vous avez été rejoint par Thierry Laplanche, et puis il y a d'autres personnes qui sont venues. D'ailleurs, qu'à citer nos monde pour l'autre monde qu'on connaît. Oui, rapidement. Et j'ai démarré Chitaï tout seul. Par la suite, j'ai été rejoint par le premier collaborateur que j'ai eu, c'était le docteur Darlene Dorval, qui était simple étudiant à l'Université Notre-Dame à l'époque. Par la suite, il y a Thierry Laplanche qui est venu, ainsi que Rachel Brun et Jerry Basile. Ils sont venus nous rejoindre et nous avons formé une formidable équipe ensemble. Donc c'est 5 personnes qui est la base, qui de Café Machine Ça Machine. Café Machine Ça Machine. Mais nous avons aussi été assez malins pour nous associer à des anesthésistes qui Myriam Bans, Régine Roche et Chantal Leroy, qui sont des gens qui sont importants pour nous dans 3 mouvements qu'on a fait en matière d'investigation en salle d'opération. Et nous formons ça nous une société anonyme, une société par action, où côté que chacun a une participation dans l'institution, nous mettons en commun des biens propres et nous mettons en commun tout des prêts élevés de la banque. Parce que dès qu'on parle de banque en Haïti, il n'y a pas de cadeau. Peut-être, j'espère qu'un jour, que ceux qui nous dirigent feront attention à ceux qui font des choses différentes et extraordinaires pour le pays, pour avoir accès à des prêts à coûts plus favorables que les coûts exorbitants que nous payons là actuellement à la banque pour rembourser les investissements que nous faisons dans Chitaï. Il y a les locaux, il y a tous les matériels, le personnel. Et les consultants étrangers, chaque pièce d'équipement, c'est pas en caméra, non? Chaque pièce d'équipement Chitaï que nous gagnons, tu as mis son petit boîte, c'est ça. C'est un camarade, parce que nous tellement pas de techniciens qualifiés en Haïti. Son camarade obligé de payer un billet d'avion pour 2 jours, 3 jours pour venir calibrer seulement. Ou un petit aiguille rouge, un pied blanc, don't touch. Et puis il faut pas qu'à prendre risque. Pas qu'à prendre risque parce que l'appareil coûte cher. Et tout coûte cher dans le domaine. À ce moment, on fait venir. Et c'est comme ça. Chaque année, il y a les experts internationaux qui se relaient. Pourquoi? Parce qu'on a le sens du sérieux chez nous. Il faut que les équipements ils soient toujours la capacité optimale de fonctionnement. Et c'est ça qui permet de nous gagner un résultat, ça que nous venons là. En 10 ans de travail, c'est que qu'on y a là, bon, il y a de plus en plus de monde qui connaît l'existence nous. Et nous voyons tout que le besoin est toujours aussi important, toujours il y a des gens qui ont besoin de travail à faire. Donc, est-ce que il y a des prévisions pour que nous ayons disponible dans l'autre ville de province, l'autre infrastructure installée? Premier bagage que nous allons faire là, le mois prochain, déjà, nous estimons que, étant donné que nous avons acheté des propriétés dans la zone par derrière, nous allons commencer à construire ça dans un vrai centre moderne, un plus grand centre de plus grande capacité. Et en plus de l'infertilité, il parle de tous les services qui ont rapport à la santé de la femme, que ce soit prévention et traitement de cancer, que ce soit même des grossesses compliquées, et même aussi, nous avons associé avec un groupe d'experts haïtiens et brésiliens qui parlent faire pour nous la chirurgie cosmétique et le plastique. Depuis qui ont rapport avec la santé de la femme, qui mettait Haïti en retard, qui fait que les Haïtiens continuent à traverser la frontière, on a fait tout en Haïti. Le défi, ça n'a pas levé le Daphné. Et nous ne pouvons pas lever en mettre d'âme, nous avons levé le plus haut niveau, en ce sens que nous avons des produits de qualité. Où on vient pour voir un résultat, ou pour voir un résultat,
n'a suspend créer image que haïtien sont mettre dame lié que produit pas bon que machine que n'a pas là pas équivalent pas japonais mais l'équivalent pas un autre petit pays qui fait cette machine. Non, on a montré que nous travaillons des produits avec des standards au plus haut niveau et c'est ça qu'on a montré là dans Chitaï. Et c'est quoi le plus grand défi que vous rencontrez actuellement? C'est nous-mêmes. Nous, c'est propre défi tête nous parce que chaque jour, nous avons des projets nouveaux qui paraissent. Chaque mois, le groupe là, arrivé là, c'est nous gens qu'on peut-être nous parce que nous toujours venons avec un projet. En plus, nous toujours pas ajouter un braquette en plus à projet que nous fait créer là. Projet qui parle comment c'est construction à partir du mois d'avril. Projet avant quand même commencer de temps en temps, n'a pas ajouté des éléments là-dedans. Et il faut me dire que l'autre défi pour nous un petit peu plus concret, c'est des challenges. C'est l'accès au fond. Nous avons des copes cadeaux, non? Mais tout simplement, nous voulons gagner accès à des prêts parce qu'il faut emprunter de l'argent. Parce que l'OPAL construit un centre moderne, de haut calibre, de haut niveau, de grande capacité. Il va besoin en pile de ces lions pour mettre là-dedans. Mais justement, tout à l'heure, tu as dit que Haïti, c'est un pays que les pour faire de grands investissements là-dedans et que bon, il faut beaucoup aimer le pays et un petit peu être brave. Donc, est-ce que vous ne craignez pas de faire tous ces investissements-là? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que nous-mêmes, nous avons des exemples là, côté que nous avons monté tout le monde. Il faut continuer à travailler pour le pays. Et l'homme doit travailler, ouais, mais Haïti, faut que ce n'est pas sous bluff. Il faut que ce n'est pas poche ou penser. Il faut que les autres avant tête. Et c'est ça nous fait. Moi, souvent, je oublie vivre. Je oublie tête, moi, je oublie offrir tête, moi, des plaisirs extraordinaires comme je t'ai offert tête. Parce que je me rends compte que, quand on est là, tout jeune investisseur capteur de me là, il faut mettre tête nous, il faut garder là, ouais, là, dans le supermarché, là, regarde dans la rue, regarde à droite, regarde à gauche, ou dit tête tout, qui ça nous importe? Et puis pour nous caler, pour nous réduire dépendance vis-à-vis de l'extérieur, secteur par secteur, zone par zone, t-shirt, papier, habillement, électronique, alimentation. Il faut réduire la dépendance. C'est pas ça nous fait comme ça pauvre. C'est pas ça l'espoir fait comme ça pour aller à la dérive. C'est pas ça moun a fait comme ça partir. Après humiliation côté pas doit aller. Tout simplement, il faut que ceux qui ont de l'argent pour suspendre gonfler avec des importations inutiles. Il faut qu'on travaille pour le pays. Et puis tout, mes amis, comme pays, il faut servir tout. Pour la sécurité, pour faire route, pour l'électricité, pour les soins primaires, pour l'école primaire, pour un cadeau de paysans. C'est ça pour le service, c'est ça nous demander. Et pour payer à Kabel, et peut-être aussi, il y a plus simple. Peut-être oui. Et prend un modèle qui réussit, prend un modèle Rwanda qui réussit. Ça, c'est peut-être la chose la plus simple, bien entendu. Et pour réussir, même dans le cas Rwanda, on ça la volonté politique, la capacité de pouvoir dire non, la capacité de pouvoir faire, la capacité de pouvoir s'imposer aussi. Et la chose la plus importante, c'est l'amour. L'amour du pays que nous portons dans notre cœur partout où nous passons. Et c'est ce qui fait la différence entre une institution nationale qui réussit et une autre qui ne réussira jamais. Ça n'a pas réussi jamais, hein? C'est peut-être seulement qu'on connaît. En fait, donc, la motivation première de Chitaï, c'est l'amour du pays. Le travail en équipe, tout d'abord. Et puis deuxièmement, la folie, la passion, la volonté, la détermination pour réussir. Et puis aussi, associer dans tout ceci un amour infini pour faire de bonnes choses pour Haïti. Donc, pour conclure, Dr Bovet, on a plus ou moins deux conseils ou messages un petit peu de vous, mais un premier en tant que médecin spécialiste de l'infertilité, et puis l'autre c'est en tant que Dr Bovet, c'est l'entrepreneur 2017. En tant que médecin spécialiste, on a dit tout couple, toute femme, tout garçon qui n'a pas gagné un petit monde, s'il vous plaît, depuis la durée 1 an, où on pense qu'il y a des difficultés, cherchez un docteur. Un docteur gynécologue. Parce que ce n'est pas nous seulement qui faisons fertilité en Haïti. Nous, ces derniers remparts là, le tout le monde bouquet pas qu'à une solution, il faut passer par nous quand même. Si ça plaît n'importe qui coupe tout, ou qu'à venir joindre nous directement, sans pas passer par l'intermédiaire. Avec plaisir, nous l'avons disponible.
Maintenant, comme dit, c'est l'entrepreneur de l'année. Il faut me profiter tout de podium ça pour dire que ça, c'est une belle entreprise, et le concours de Digicel. Parce que ça permet de mettre en évidence des bons bagages qu'on a fait en Haïti. Et nous, très satisfaits, nous très contents. Vous pensez avoir beaucoup gagné en termes de visibilité? Et oui, beaucoup, non seulement en termes de visibilité, en termes de partage aussi, d'expérience qu'on a fait. Il y a une opportunité extraordinaire pour nous partager avec les autres. Tout ça, nous a fait. Qui ça nous fait pour nous réussir? Parce que le monde qui réussit, bon, des idées, bon, des conseils, c'est plus facile, oui, pour réussir même. Au lieu de demander 20 personnes qui échouent, qui ça a été fait, puis il y a qui ça a fait pour échouer. Il n'y a pas pour nous échouer. N'est-ce pas, Daphné? Tandis que là, vous avez qui réussit, vous avez des route pour faire. Ou qui réussi, sous-tendez-le. Deux derniers points, je dit, tout jeune qui ici, qui ont une idée, qui gardent un bagage là, qui gardent un bagage que il a porter chaque jour dans le pays, qui a envie de faire le tout. Mes amis, mettez tête nous ensemble. Cherchez des gens qui à l'école, cherchez des gens qui comprennent, qui ont folie, qui ont rêve. Mettez tête nous ensemble, faire. Pas oublier, comme là, ce n'est pas le plus important, c'est l'idée. Et capacité de travailler ensemble, c'est le plus important. Comme là, puis après. Et là encore, ma promesse, c'est nous. Parce que c'est une opportunité extraordinaire. Peut-être, m'espérer que, je suis sûr de la façon dont le groupe participe, pas tout groupe qui sont là, dernier concours diesel là, qui sont un groupe extraordinaire, un gros paquet de participants qui a fait des gros bagages tout le pays, ce n'est pas nous-mêmes seulement. Et je nous là, nous pensons que nous avons stimulé assez de monde et comme ça à travers le pays pour plus de monde oser, pour plus de monde démarrer des bagages extraordinaires pour Haïti. Merci, Dr. Beauvais. Je vais rappeler tout le monde qui t'a regardé nous que non pas c'est Daphné Valsin et jeudi nous avons recevoir Dr. Harry Beauvais. Dr. Beauvais c'est obstétricien, c'est gynécologue. Aussi il est directeur fondateur de CHITAG. CHITAG c'est Centre haïtien d'investigation et de traitement avancé de l'infertilité. Donc Dr. Beauvais c'est partager avec nous parcours, il parle nous de travail et m'espérer que nous t'apprenons un peu de tout ça t'a dit. Moi, remercie nous qui t'a regardé moi là et m'a pas nous rendez-vous toujours sur Télé 20 avec sur page Facebook Tikea et sur chaîne YouTube nous pour une nouvelle émission.